Bonjour, nous voici donc mois de juin, mois du cheval d'eau, dans cette année 2025, année du serpent de bois. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la tonalité énergétique du mois, les opportunités qu'il présente et les précautions à prendre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Isabelle Sangel, praticienne en Ba-Zi et en Feng Shui traditionnel chinois et architecte d'intérieur holistique. Et je viens de publier ce livre, Nos lieux sont vivants, clés pratiques pour vivre en harmonie avec son chez-soi, chez le lotus et l'éléphant. Alors, ce mois du cheval d'eau, il commence le 5 juin dans la matinée et il se terminera le 6 juillet dans la soirée. Alors, le cheval, c'est du feu yin et de la terre yin, donc c'est du yin, donc quelque chose de plus posé, de plus polissé, on va dire, plus diplomate, qui arrondit un peu plus les angles que ce qu'on avait le mois dernier avec le serpent, puisque nous étions dans le mois du serpent de métal de l'année du serpent de bois. Donc on avait quand même un double serpent qui pouvait quand même être un petit peu turbulent, on va dire. Donc quelque chose de plus doux, plus posé, mais quand même ça fait beaucoup de feu. Donc il y a quand même un risque d'excès et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce mois-ci, donc nous avons beaucoup de feu. Alors le feu c'est quoi ? C'est la joie. Alors on pense au fait que c'est bientôt les vacances et que donc très souvent c'est une période qui s'accompagne de festivités, de soirées, en tout cas d'événements un petit peu festifs. Le feu, c'est aussi le rayonnement, la visibilité. Donc ça peut être le moment de se rendre visible, soit soi-même, ou de rendre visible un projet, par exemple, que vous êtes en train de concrétiser, ou sur lequel vous avez quand même déjà suffisamment bien avancé pour que les graines ne soient pas cramées par la visibilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir du bois trop vite non plus, comme on le dit habituellement. Le feu, c'est aussi la clairvoyance, la lucidité, donc le moment est peut-être venu de voir clair sur certains sujets. Alors ça peut être que des voiles vont se déchirer, qui vont nous permettre de prendre conscience de quelque chose. Alors ça peut se faire au niveau individuel, et puis ça peut se faire aussi au niveau collectif, donc on est toujours sur ces deux niveaux de lecture. Et le feu pose la question du sens, donc du sens de l'action. Alors ça peut être que à la fois on a un besoin plus important que précédemment de comprendre le sens, et ce mois-ci ça va être particulièrement fort, et ça peut être aussi réciproquement qu'on va comprendre, commencer à discerner un petit peu plus le sens de ce qui se joue ou des situations. Donc, l'arrivée de réponse, ça peut être ça aussi. Beaucoup de feu, il y a vraiment un risque d'excès ce mois-ci. Déjà, l'excès, il peut être lié au fait que vous-même, vous avez beaucoup de feu dans votre trame énergétique. Et puis, c'est aussi lié à la temporalité, quand arrive un animal qui est la chèvre. Alors, pourquoi la chèvre ? Donc là, il faut que j'explique un petit peu. Le serpent et le cheval font partie de ce qu'on appelle une directionnelle, la directionnelle au feu. Donc une directionnelle, en fait, c'est quand sont ensemble les trois animaux qui correspondent à la culmination d'un élément. Donc la directionnelle feu, c'est quand sont ensemble rassemblés le serpent, le cheval et la chèvre. Là, on a vraiment un feu très agissant, très puissant, et il y a un vrai risque de débordement. Alors le débordement, il n'est pas lié au cheval tout seul, parce que le cheval, c'est du feu yin, je le disais, et puis il vient avec de la terre, et la terre, elle vient tempérer ce feu. Donc, et je reviendrai sur l'importance de la terre. Donc la directionnelle, elle est complétée quand arrive la chèvre, et donc dans le temporel. Donc, alors pourquoi la chèvre ? Parce que la chèvre, donc, c'est de la terre, du feu, mais un feu mature, et du bois, dans des tonalités yin. On a ces trois couches de feu très puissantes, juxtaposées, donc il y a vraiment un risque que ça déborde. Le temporel, c'est déjà les jours, donc les jours de la chèvre, je vous les ai cités ici, donc on a déjà samedi 7 juin, ce sera la chèvre de feu yin, le jeudi 19 juin, donc la chèvre de terre yin, et mardi 1er juillet, la chèvre de métal yin, avec une petite mention spéciale pour ce jour-là,
puisque en plus le métal yin va tirailler un petit peu sur ce bois yin qu'on a au niveau de l'année. Donc ces 3 jours-là sont des jours de la chèvre, donc la directionnelle est complétée et là il peut y avoir vraiment un risque de débordement. Je reviendrai sur les précautions, c'est pas des moments où il faut être très actif, il va falloir être peut-être en vigilance sur un certain nombre de points sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. La temporalité de la chèvre, c'est aussi les heures, donc les heures de la chèvre, c'est 13h à 15h, heure solaire. On donne toujours en heure solaire, donc pour vous donner une petite indication, il est 13h au soleil quand il est à peu près 15h à notre montre. Donc 13h à 15h, on va dire qu'on peut se décaler de ce mois-ci de 2 heures, et c'est à peu près de 15h à 17h. Donc on est sur le milieu de l'après-midi en quelque sorte. C'est à moduler parce qu'il n'est pas tout à fait la même heure solaire quand on est à Strasbourg ou quand on est à Brest, mais en tout cas ça donne déjà un premier repère. Vous trouverez des liens, des sites internet ou des applis, et je vous les mettrai en commentaire de la vidéo pour vous aider à peaufiner un petit peu ce calcul. Alors c'est aussi le cas, cet excès, je le disais tout à l'heure, si vous avez une chèvre dans votre trame énergétique. Donc là, à nouveau, ça risque de déborder. Quelles sont les conséquences si on a cet excès de feu ? L'excès de feu, ça peut être au sens tout à fait premier du terme, trop de feu, ça déborde sous forme d'incendie, ça peut déborder aussi sous forme de soucis électriques. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu que par exemple au Canada, la saison des feux a déjà démarré et ils sont particulièrement virulents. On a vu aussi des problèmes électriques survenir en Espagne, au Portugal. Alors vous me direz, on n'était pas dans le mois du cheval, et c'est vrai, mais en tout cas, on a déjà cet effet de surchauffe qui est lié au fait qu'on ait une année du serpent avec beaucoup de feu, donc là ça risque d'être à nouveau plus accentué. Et on commence à parler aussi d'excédents de production électrique liés aux énergies renouvelables et à de la difficulté que ça peut représenter pour l'équilibrage des réseaux électriques. Là, donc on peut avoir des soucis électriques ce mois-ci de façon encore plus prononcée. Deuxième chose, le risque de problèmes psychiques, qu'on pourrait qualifier de pétage de plomb, alors plutôt individuel, parce que le feu il s'adresse plutôt à l'individu, mais le feu c'est ce qui monte à la tête, donc des difficultés mentales, des émotions qui débordent, une forme de colère, avec un risque de violence éventuellement, donc il y a effectivement une difficulté à attendre. Et puis l'autre sujet de l'excès de feu, c'est des risques pour la sphère cardiovasculaire. Bien sûr c'est selon vos risques individuels, c'est ce mois-ci particulièrement un point de vigilance. Parce que l'idée, c'est que l'excès de feu va demander à nos organismes de s'adapter, et comme ça arrive assez soudainement, l'adaptation peut être un petit peu compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour équilibrer cet excès de feu ? Il y a 2 stratégies. Ça, c'est généralement en bas de œuf, quand on a un excédent d'un élément, il y a 2 stratégies qu'on peut employer. La première stratégie, c'est de rajouter l'élément qui suit l'élément qui est en excès. Donc le feu, dans le cycle des 5 éléments, l'élément qui succède, c'est la terre. Donc on va rajouter de la terre pour absorber un petit peu l'excès de feu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'ancrer, aller au fond des choses, ralentir. Parce que la terre, elle va doucement, sûrement, en profondeur, donc c'est une action lente mais en profondeur, par rapport à du feu qui lui va plutôt nous demander une forme d'agitation, donc ou solliciter un petit peu de la réactivité, de la réponse rapide. L'idée c'est déjà de ralentir, de ne pas céder à l'agitation, et puis s'ancrer, et je reviendrai aussi là-dessus, c'est aussi s'ancrer dans son corps, donc tout le travail sur notre santé au sens matériel, physique du terme, qui va être extrêmement importante. L'autre tactique, c'est d'amener l'élément qui vient contrôler l'élément qui est en excès. Donc le feu est contrôlé par l'eau. Donc amener de l'eau peut être une stratégie pour rafraîchir un petit peu cet excès de feu. L'eau, en réalité, elle est déjà un petit peu là, puisque nous sommes sur le mois du cheval d'eau, que cette eau, elle est en surface. Alors elle est faible, elle n'est pas enracinée, elle n'est pas consolidée, puisqu'on n'a pas du tout d'eau dans le temporel, ni de l'année, ni du bois. Alors il y a des jours, bien sûr, on va trouver de l'eau, mais donc elle est faible ce mois-ci, mais elle agit un petit peu comme une forme de brumisation, donc elle n'est pas inutile du tout. Par contre, ça ne va pas forcément suffire, donc il va falloir l'économiser. Alors économiser l'eau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soyez économe de vos prises de parole. Préservez votre parole
pour les situations dans lesquelles elle est vraiment utile, impactante. Donc limiter les discours fleuves, les exposer en public, c'est pas forcément le moment pour faire ça. Renforcer l'eau, c'est aussi s'hydrater, donc buvez une eau de qualité, nagez, faites des bains de pieds, allez au pied d'une cascade, allez au bord de l'eau, donc tout ce que vous allez pouvoir faire pour nourrir ce contact physique avec l'eau est bon à prendre. En tout cas, va nous permettre de rafraîchir cet excès de feu. Alors en résumé, les conseils pratiques pour ce mois-ci, donc si je commence par les choses à faire, déjà c'est cultiver son rayonnement, se rendre visible, puisque le feu, il nous permet quand même ça, mais sans se perdre de vue, sans perdre son axe, sans perdre de vue ce qui est essentiel pour vous. Deuxième chose, je le disais un instant, ralentir, côté terre, creuser les informations, bétonner vos dossiers, aller au fond des choses. S'ancrer, on l'a déjà dit cette année, ce sera vrai tout le temps, mais ce mois-ci à nouveau, en toute la période dans laquelle on est l'été, avec son excès de feu, mettre de la terre c'est bien, s'ancrer, préserver sa santé physique et sa santé psychique, attention aux débordements émotionnels, cultivez vos fondamentaux, choisissez vos batailles, ne partez pas tout feu tout flamme, c'est un petit peu ça l'idée. S'hydrater, donc rajouter l'eau, se rafraîchir, etc. Et puis, vigilance sur les situations à risque. Alors, qu'est-ce que j'appelle les situations à risque ? C'est à risque d'incendie, déjà, donc les barbecues, les travaux électriques, tout ce qui est d'ordre souci électrique, les orages, etc. Donc, vigilance, en fait, sur ces questions-là. À éviter maintenant, éviter l'activité intense aux heures chaudes, je le disais tout à l'heure, et en présence de la chèvre, donc les heures chaudes, c'est de midi, donc jusqu'à à peu près 17h, puisque c'est la fin de l'heure de la chèvre, à ajuster en fonction de l'endroit où vous vous situez, bien évidemment. Limiter l'alcool, alors je le disais, la période peut être festive, et c'est très bien, un peu de joie, ça fait pas de mal, mais alors l'alcool c'est jamais bon, c'est jamais favorable pour la santé, mais l'alcool crée un effet de surchauffe, donc il vient surajouter à l'excès de vigilance là-dessus. Et puis limiter les plats épicés, tout ce qui est épicé, ça crée aussi ce risque de surchauffe, c'est pas la peine d'en rajouter. Ça c'est vraiment des conseils au niveau santé qui peuvent être, alors bien sûr à moduler en fonction de ce que vous disent les médecins, limiter aussi les viandes grillées, les barbecues, les grillades. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous permettra de tirer le meilleur parti des potentialités de ce feu, la joie, le rayonnement, la visibilité, des avancées sur la recherche de sens. Donc ça, c'est savoir où on veut aller, c'est toujours bon à prendre, en restant vigilant bien sûr sur les zones de risque. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me le dire, alors avec le petit pouce bleu ou avec un message. Sachez que tous vos commentaires sont les bienvenus, je lis absolument tout, même si je ne les lis pas tout de suite. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter, à visiter mon blog, il est assez actif, donc vous y trouverez souvent des choses nouvelles. Vous pouvez aussi vous abonner sur mes réseaux sociaux, et puis on se retrouve début juillet pour le mois de la chèvre d'eau. Et d'ici là, prenez soin de vous, et je vous dis bye bye, à très bientôt.